Et la parole est à Monsieur Bompard, non inscrit pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, chers collègues. Le Conseil constitutionnel a perdu beaucoup de sa légitimité ces dernières années. Toute une série de révélations vient appuyer cet état de fait. Validation de comptes de campagne discutables, réunion d'anciennes gloires dont la probité fait toujours débat, embrouillamini partisan dans la discussion. Cette situation insupportable est une tache sur les valeurs républicaines, sans cesse brandie, mais jamais définie. La désignation de son nouveau président, soutien des islamistes syriens, donne une actualité bien regrettable à ce fossé. Votre exposé des motifs mérite un complet commentaire de texte tant il est surprenant. Déjà cette citation, quinquennat frappé du sceau de la République exemplaire. Pour la majorité des ministres déchus en quelques jours, des secrets d'État étalés à des dizaines de journalistes ou des élus ascotaires, vous permettrez à tous les Français de se gausser. Si on ajoute l'instrumentalisation de la justice qui eut lieu lors de l'ensemble du quinquennat, on croit rêver. Dans la cause du peuple, Patrick Buisson expose à précision les méthodes employées par la gauche pour bafouer son honneur au milieu d'un conflit d'intérêts où cabinets ministériels et associations de gauche travaillèrent main dans la main à son élimination. Sans aller jusqu'au fond, les déchaînements provoqués par l'affaire Fillon prouvent allègrement ces relations intestines entre la grande presse de l'oligarchie et l'appareil d'État. La crédibilité de votre République exemplaire en est sévèrement atteinte. Je note cependant que le Conseil constitutionnel est parvenu à rappeler quelques simples réalités à la gauche. Par exemple, lors du texte délirant Égalité et citoyenneté, où l'abandon du régime déclaratif pour l'ouverture d'écoles libres a été battu en brèche, je rappelle pourtant avec quelle furie de communication le ministre de l'Éducation avait instrumentalisé cette mesure pour s'attaquer à cette belle œuvre de résistance à l'idéologie d'État. Il en est allé de même lors des discussions sur l'interdiction de la fessée, qui était un nouveau marqueur de la passion socialiste pour l'intrusion dans la vie des familles. En revanche, il est des sujets où ces décisions ont étonné jusqu'aux juristes les plus aguerris. Je pense notamment à la validation de la loi santé, où ceux qu'on appelle les sages ont accepté le principe des recherches sur l'embryon humain et la suppression du délai de réflexion avant de subir un avortement. Voici l'analyse qu'en donnait le professeur Alain Privat, directeur de recherche à l'INSERM, qui avertit « Les recherches dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation pourront être destructrices de l'embryon humain, mais pire encore, elles pourront réaliser des modifications sur l'embryon humain via la thérapie génique. » Encore une fois, on ouvre la porte à l'homme augmenté. Quand on connaît la très forte influence des lobbies pharmaceutiques jusque dans les plus hautes sphères de l'État, on est immédiatement pris d'un doute. Les juristes en viennent même à opposer de plus en plus clairement le droit interne et le droit externe, laissant à des institutions supranationales le soin de porter quelque idéologie à la mode. Espérons que ce texte permettra de prévenir et peut-être de faire la lumière sur l'influence des idéologues progressistes et de leurs commanditaires pharmaceutiques sur ces décisions aberrantes. Le Conseil constitutionnel a mérité d'être modifié dans son fonctionnement. Le temps révolu des présidences dignes acte de la nécessaire disparition des anciens locataires de l'Élysée du Conseil en est un élément favorable. À l'origine, le Conseil constitutionnel devait empêcher le Parlement de concurrencer les décisions du président de la République. La gauche devrait savoir cela, tant son idole, François Mitterrand, fit du respect de cette prérogative l'objectif de sa présidence. Aujourd'hui, le Conseil est devenu un organe de production de la loi à travers les questions prioritaires de constitutionnalité. Cela pose d'ailleurs un vrai problème de séparation des pouvoirs, tant la marche des procès passe actuellement par les QPC. Les conflits d'intérêts apparaissent alors. Nous en sommes arrivés au gouvernement des juges, mais des juges partie prenante dans les affaires qui les évoquent, comme le note Anne-Marie Le Pourrier. C'est une institution puissante. La preuve, c'est que le gouvernement et les parlementaires se demandent toujours ce que le Conseil constitutionnel va dire au moment de préparer un texte. Enfin, la future opposition socialiste peut se rassurer. 3 anciens premiers secrétaires du Parti socialiste siégeront en 2017 au Conseil constitutionnel.
Nous en venons donc à une république solférinienne qui sera très certainement insupportable aux Français. Une situation qui s'approche davantage de la gouvernance bananière que de la République exemplaire. Pour le reste des dispositions cises dans ce texte, personne ne peut s'y opposer. En revanche, tous les Français savent parfaitement que nous nous trouvons là devant des réformes cosmétiques, cherchant à habiller un système aux abois d'artifices vertueux. Chers collègues, à ce texte, on ne peut s'opposer, mais on ne peut pas non plus le cautionner. Je vous en remercie. Merci.